monte les oiseaux qui sont dehors et on attaque. Je suis à la fauconnerie avec Emeline, c'est notre nouvelle saisonnière. Attends mon fanfan, moi je mets juste la balance, après tu gères avec Emeline. Je demande à Emeline si elle veut retenter de peser Fonzie, qui lui a quand même mené la vie dure la dernière fois. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de tenter, parce qu'il ne faut pas que je reste sur une mauvaise idée de lui. Mais j'ai toujours un peu peur quand même qu'il recommence à m'attaquer les mollets, parce que j'ai les bleus qui sont toujours pas partis. Avec Cyril, on a prévu une intervention sur le petit Saïmiri mâle qui est arrivé il y a quelques jours d'un autre zoo. D'abord, il faut l'attraper. Ah bah ouais. Après 2 semaines de vacances, je retrouve mon secteur. Oh, c'est dur le réveil. Hein. On est un peu en avance, c'est ça? Ils ont dû passer une très mauvaise nuit parce que tout le monde a la tête dans le pâté. Tout le monde dort encore et ils n'ont pas forcément envie de se lever. Je m'appelle Geoffrey et je suis soigneur secteur faux au zoo de la Flèche. Ce matin, après 2 semaines de vacances, je retrouve mon secteur. Je suis impatient de recommencer et du coup, c'est parti pour une bonne journée. Est-ce que tu te rappelles où sont les emplacements des coquins? Non. Ok, alors, il y a 2 zones ici. Je suis accompagné de Laurie. C'est son premier jour sur le secteur, donc ça va l'habituer petit à petit pour les prochaines fois où elle sera sur le secteur. Je fais mon contrôle d'enclos et je me rapproche donc du bassin. Et de là, je vois au milieu du bassin un espèce de gros carré, un gros cube. Tiens, Laurie? Ouais. Tu peux me filer un coup de main, s'il te plaît? Ouais, j'arrive. C'est fou cet enrichissement là. Ouais. Je l'ai fait l'année dernière. Ok. Pourquoi je sais, on l'a perdu. Je savais pas où il était. Je pensais que quelqu'un l'avait mis à la poubelle. D'accord. À mon avis, il devait être dans le bassin. Et ils ont dû le foutre dans le bassin. Je vais te le balancer, on va le sortir et puis on le passera au Karcher. Ok. Par contre, c'est hyper lourd. Alors, Je suis content de voir ça parce que c'était le fameux enrichissement que j'avais fait il y a pratiquement 1 an. Cet enrichissement qu'on avait perdu, je pensais que mes collègues l'avaient jeté pendant mon absence. Et au final, eh bien non, c'est les tigres qui l'avaient déplacé et qui l'avaient jeté dans l'eau. Ce matin, c'est enrichissement de paprika donc pour tous les fauves. On essaye de diversifier les enrichissements, que ce soit pour l'odorat, pour plein de choses en fait. Et là, aujourd'hui, c'est paprika. Une fois tout notre contrôle d'enclos effectué, on se dirige dans le bâtiment pour sortir les tigres. Ils ont tendance à vouloir sortir rapidement, donc c'est tant mieux. On ne perd pas de temps à attendre pendant longtemps que les animaux se décident de sortir. Donc on les sort et on continue notre matinée. oh, c'est dur le réveil. Hein. On est un peu en avance, c'est ça? On se dirige vers les lions pour ouvrir à tout ce petit monde. Ce matin, ils ont dû passer une très mauvaise nuit parce que tout le monde a la tête dans le pâté. Tout le monde dort encore et quand on ouvre la porte, on a l'impression de déranger. C'est trop mignon. Allez, ouais.
C'est clair que le matin, ils ont toujours tendance à prendre leur temps en fait. On les entend, ils miaulent, ils baillent. Ils sont dans les pattes de Nikita, ils n'ont pas forcément envie de se lever. Du coup, on les laisse encore dormir un petit peu et nous, on profite pour faire notre contrôle d'enclos. Donc les cacas, c'est dans la zone là, là, ou la zone près de la boue là-bas. Près de l'eau là-bas. Ça marche? Tac. On se dirige dans l'enclos et comme chaque enclos, en fait, on ramasse les crottes. Et ils sont pas que 2, ils sont 5. Et il y a beaucoup de caca à ramasser. On aurait dû prendre une poubelle. Ouais, je pense qu'il va falloir recommencer parce que avant c'était facile, il y avait juste Yabou, mais maintenant qu'il y a tout le monde dehors, fais 2 tours sinon. Et la pauvre Laurie, elle sait plus trop où donner de la tête parce que sa pelle est rapidement pleine. Donc du coup, je lui dis d'aller la vider parce qu'il y en a encore pas mal à ramasser. On va sortir tout le monde. Une fois tout le contrôle d'enclos vérifié, on décide de sortir les lions. Enfin, les lions. Ouais. Allez bébé. Allez Maniki, on y va. Bon oui. Je me demande si aujourd'hui on va pouvoir présenter des lions au public parce que j'ai l'impression que personne ne veut sortir. Ils veulent vraiment faire la grasse mat. C'est rigolo parce qu'on les voit, ils traînent des pieds, limite laisse-nous tranquilles, on a envie de dormir encore, hein, donc c'est rigolo. Bien ça. Super. Allez, on y va. Impec. Au final, Nikita et les lionceaux finissent par sortir. Déjà un bon point. Et ensuite, on s'attaque à Yabou. Yabou qui, ce matin, a décidé de nous embêter. C'est assez régulier en ce moment. Il n'a pas envie de sortir. Et donc, du coup, il faut adopter une stratégie. Tu vas partir avec la brouette. Ok. Tu claques la porte là-bas. Ok. Et tu essaies de le surveiller là. Enfin, t'es pas obligé de sortir complètement, tu claques juste la porte. D'accord. Et tu le surveilles. Ouais, du moment que lui voit plus la brouette en fait. Stratégie qui consiste à... J'envoie le stagiaire faire genre qu'on part et à claquer la porte du bout. Lui, Yabou, en fait, il a compris que quand la porte, elle claque, il peut sortir et faire sa petite vie. Sauf que moi, je suis caché dans le couloir pour courir fermer la trappe dès qu'Yabou est dehors. Tu t'es fait avoir. Tu fais pas le nettoyage, on fait pas le nettoyage maintenant? Non, non, on reviendra après. Je le connais tellement par cœur, ce lion. Il a toujours pas compris le piège pour l'instant. Tant mieux pour moi d'ailleurs, parce que sinon, ça serait beaucoup plus compliqué. Dès qu'il entend la porte claquer, il sort comme si de rien n'était. Alors que juste avant, quand il nous voit, clairement, il fait exprès de pas vouloir sortir. Donc, je sais pas si c'est personnel, mais après tout ce que je fais pour lui, quand même, c'est un peu exagéré. Je m'appelle Anaïs et je suis la stagiaire vétérinaire aux Eaux de la Flèche. Ce matin avec Cyril, on a prévu une intervention sur le petit saïmiri mâle qui est arrivé il y a quelques jours d'un autre zoo et qui va être introduit bientôt avec tout le groupe de saïmiri déjà ici. Ah bah voilà. D'abord, il faut l'attraper. Donc, on a chacun une épuisette. Et puis là, Cyril lance le jeu. C'est le premier qui l'attrape qui a gagné. Viens bloquer avec la petite noire, s'il te plaît. Tu veux quoi? Épuisette noire, la petite épuisette noire. Et les gants. Le saïmiri se laisse vraiment bien faire. Et c'est Cyril qui l'attrape. C'est pas du jeu. Pas lui mettre la tête en entier, donc tu lui colles bien. Tu mets, vas-y, l'oxygène est ouvert.
Voilà. Je m'appelle Cyril, je suis vétérinaire du zoo de la Flèche. On va faire les examens de notre mâle Saïmiri qu'on a reçu nous, récemment. Ces examens consistent à faire plusieurs prélèvements et des injections. Il a de sacrés bras. Ça va? Oui, oui, il respire. Tu peux appuyer sur le piston, s'il te plaît? Lâche le masque. On fait un test au niveau des paupières, parce que c'est l'endroit pour les primates où c'est le plus facile à contrôler pour voir si oui ou non ça réagit, parce que si ça réagit, bah boum, ça fait un œil de boxeur. C'est de s'assurer que l'animal n'est pas, en tout cas, porteur ou réactif à la tuberculose. Voilà. Allez, oxygène. Top. Attends, on met le... Qu'est-ce que c'est que ça? On profite aussi de l'avoir sous la main pour regarder, grosso modo, comment il va, etc. Donc on voit qu'effectivement, il est bien costaud. Et puis je vois une grosse masse ici au niveau des hanches. Et ça, a priori, c'est pas normal. Allez, biopsie. Bon, c'était pas prévu. Je décide de faire une biopsie pour m'assurer que c'est bien du tissu graisseux et que c'est pas autre chose, parce que là, vraiment, ça ressort, c'est flagrant. À la fois, ça peut être bénin, comme ça peut être problématique. On ne sait jamais ce à quoi on va avoir affaire. C'est, à mon avis, du tissu adipeux. Mais quand même, j'espère que, tu vois, c'est pas... Tu vois, c'est vraiment... je vais aller profondément. Ok, bah, je vais poser un point. Vu la consistance, on pense à ce qu'on appelle des lipomes, c'est-à-dire juste des boules de graisse. Finalement, je relativise un peu quand même. Une fois que j'ai biopsé, on verra ce que donnera le laboratoire, mais j'ai une quasi-certitude de ce qu'il va me répondre. Allez, pépère. Oui, voilà. Quand on va le remettre dans sa loge, il titube encore un tout petit peu, mais il est quand même assez bien éveillé. On va te poser quelque part. La suite, c'est une fois qu'on aura les résultats, si tous les résultats sont favorables, on pourra aller regagner les femelles, l'enclos des femelles, et puis on l'espère nous faire de jolis petits bébés. Je m'appelle Jeanne et je suis soigneur au zoo de la Flèche, au vivarium, à l'animation boa et la nourriture. Alors là, je vais vous sortir un boa constrictor imperiator. C'est un mâle. Vous avez là, pour voir la différence, hein, vous verrez, le mâle est beaucoup plus petit. La femelle, il y en a une ici qui est entre les rochers. Il y a un autre mâle avec elle parce que c'est les seuls qu'on met en repro. Cet après-midi, je propose à Laurie de venir avec moi faire l'animation boa, qu'elle puisse aussi toucher les serpents, donc ça c'est cool aussi. Ah, donc tu lui coinces la tête, ok. Comme ça, je peux l'attraper. On sort le boa. Déjà, on va le caresser. En fait, on a un espèce de crochet pour le prévenir qu'on arrive, qu'il soit pas un peu trop perdu. Et après, il faut juste, avec le crochet, coincer un peu sa tête. Et hop, on lui chope la tête, on prend le reste du corps. Et puis on le sort, on le fait caresser un peu à tout le monde. Alors ici, vous avez que des serpents qui ne sont pas venimeux. Ouais, donc d'où son nom constrictor. En fait, c'est le principe de constriction. C'est-à-dire qu'il va, alors contrairement à ce qu'on pense, il va pas étouffer ses proies. C'est surtout qu'il va, hop, je vais le mettre comme ça. Il va pas étouffer ses proies. En fait, si vous voulez, il va tellement serrer fort, fort, fort avec ses replis. Ça va couper l'oxygénation, ça va couper son sang et donc l'oxygénation du cœur. D'accord. Et du coup, il les étouffe. C'est la première fois que je fais mon animation. Ça fait vraiment plaisir de voir des visiteurs qui ont des questions, qui sont contents, qui rigolent. Les serpents possèdent qu'un seul poumon. Le poumon droit, leur corps est très étroit. Du coup, le poumon gauche, en fait, a disparu. Après, ça les empêche pas, hein, ils respirent très bien.
Oui, là, il force, il n'est pas très content, là. En fait, on voit quand un serpent est un peu agressif, vous voyez, là, il sort sa langue. Toujours faire très attention parce qu'ils peuvent être très vifs aussi, mais on garde toujours un œil sur eux. Et puis, de toute façon, une fois que je lui maintiens la tête, après, il n'y a pas de danger. Hein. C'est bon? Bon, alors, je vais le reposer. Donc là, pour le reposer, à chaque fois, tu mets sa tête assez loin, parce que ça peut se retourner super vite. Hop, il va y aller tout seul. Tranquillement. Pour ma première animation, ça s'est super bien passé. Juste, il y avait le boa là qui était trop mal placé pour le choper. Donc un peu de pression, vu qu'il y a un peu du monde, t'as envie de faire les choses bien, quoi. Mais non, dans l'ensemble, c'était cool. C'était cool. Moi, je me suis éclatée. Je m'appelle Barbara, je suis responsable du secteur oiseaux. Cet après-midi, je suis à la fauconnerie avec Emeline. Emeline qui vient d'arriver, c'est notre nouvelle saisonnière. Allez, go, on rentre les oiseaux qui sont dehors et on attaque. Elle a déjà pratiqué un petit peu les manipulations d'oiseaux, mais plus des petits. Donc elle a encore beaucoup de choses à apprendre, donc c'est un après-midi formation. Hein? C'est pas mal dur à mettre comme mousqueton. Faut que je muscle du pouce. Je m'appelle Emeline, j'ai 22 ans et je suis saisonnière à la fauconnerie. Cet après-midi, je suis avec Angélique, Kataï et Barbara. Donc je vais pouvoir bien profiter de leurs conseils pour ces premiers vols avec les gros oiseaux. Coucou, les poupettes. Ça va les beautés? Eh les filles, un petit émetteur et après on peut voler. C'est cool, non? Bon, dis donc. Dis quoi tes manières? Allez, venez faire un câlin. On doit aussi continuer d'entraîner nos jeunes cigognes qui n'ont pas encore volé en spectacle. Donc elles, c'est pareil, on peut pas passer à côté de l'entraînement, c'est vraiment tous les jours. Donc du coup, on commence par les émetteriser. Oh, j'y arrive pas, ça commence bien les amis. Voilà, ma petite dame, t'es prête? C'est des jeunes cigognes qui sont nées l'année dernière, qu'on a travaillé un petit peu pendant l'hiver, c'est-à-dire qu'on les a sortis un peu de leur volière pour leur faire découvrir le site. Mais là maintenant, voilà, il va falloir qu'elles volent, qu'elles arrivent à suivre les grandes, donc ça s'accélère un petit peu pour elles. Je les appelle en même temps ou pas du coup? Non, pas là-haut. On les appelle jamais là-haut. Ok. Toi, c'est vraiment au cas où elles aillent trop loin que tu puisses nous guider, ouais, pour la direction. On est prêt? C'est Noiraude? Elle est nette. Et après, c'est parti, donc on les lâche. Moi, je suis en tourelle, du coup, mon rôle, c'est de surveiller s'il y en a une qui part, par où elle va voler, où elle va se poser au cas où, et d'essayer d'attirer son attention si vraiment elle s'éloigne un peu trop. Allez, viens. Ça y est, c'est parti. Allez, la belle. Allez, oh là, une deuxième. Et là, il y en a une qui part, et ça y est, on a juste à... On suit et on regarde. Et le plus dur quand on est en tourelle, c'est qu'on est stressé aussi de voir l'oiseau qui part au loin. Et le moindre pigeon qui passe, t'as envie de dire c'est ma cigogne. Ah non, la cigogne elle est un peu plus loin, ça y est, je l'ai retrouvée. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, dans les gradins. Allez, 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 on se pose, on se pose, on se pose. Ah non, pas en haut, hein, pas en haut. Là, 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 là. Allez, là, là, là. Ah, il est allez, presque. tourne encore, tourne. Allez, là, 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 là. Ah, j'y ai cru. Normalement, elles sont censées se poser au moins dans les gradins ou au mieux sur la pelouse. Sauf que Noiraude, elle n'a pas tout compris et elle sait toujours pas revenir d'elle-même. Généralement, on est obligé d'aller la chercher à pied et de la prendre dans nos bras pour la ramener en volière. Allez là, la belle. Allez là. Voilà, c'est là qu'on atterrit. Allez, vas-y, 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 vas-y. Oui. Wouh. C'est bien ça, la belle. Trop bien. Ça, c'est parfait. Ouais. Et ça, nos cigognes ne sont pas encore tout à fait prêtes pour le spectacle. Mais bon, une fois qu'elles seront avec les plus grandes, elles auront un modèle à suivre et ça ira beaucoup mieux. On s'en fait pas. Haha. On se pèse. On va faire la pesée pour les gros oiseaux, donc savoir s'ils sont en poids de vol. On a notamment les vautours à peser, le retour de Fonzie et aussi les pigargues. On se détend, ça va bien se passer.
Venin, c'est moi qui rentre, c'est pas toi qui sors. Bah oui, désolé, Loulou, mais c'est comme ça que ça se passe. Tu attends, toi. Faut payer. Non, les gars, mais non. Mais j'ai pas de gants, Venin. Ils commencent à être un petit peu tendus. Hein. Je pense que le vol leur ferait beaucoup de bien. Donc c'est parfois un peu sportif de les peser. Mais ça va pas tes pattes, Luigi. Oh, mais... Non, mais comment tu veux que je te pèse si tu te tiens comme ça? Donc, toujours Luigi qui essaye de faire un peu son imposant, c'est moi le dominant. 6550, si c'est pas à cause des ailes, quoi. Ah, il muse à la pesée. C'est toujours des pesées sportives. On a toujours Luigi qui veut marquer sa dominance, et envers les copains et envers nous. Donc, on est parfois un petit peu obligé de s'imposer face à lui. Okay, je prends deux pattes, je balance quand je rentre. Après, moi, je prends direct dans ma fauconnière, sinon, si t'es plus à l'aise. Par contre, cache toujours ta fauconnière. Oui, ouais. Parce que là, tu les excites. Mais d'habitude, elle redescend. Attends, mon fanfan, moi, je mets juste la balance. Après, tu gères avec Emeline. Du coup, une fois que les vautours sont pesés, je demande à Emeline si elle veut retenter de peser Fonzie, qui lui a quand même mené la vie dure la dernière fois. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'elle reste là-dessus, il faut vraiment qu'elle le refasse. Maintenant qu'elle a compris les gestes à faire pour capter son attention, on va dire, pendant la pesée, je pense que ça devrait aller mieux, donc il n'y a pas de raison. Tu manges pas le plateau de la balance. Allez, vas-y. On monte enfin? Là. J'ai pas encore pris l'habitude de travailler avec lui, mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie de tenter. Parce qu'il faut pas que je reste sur une mauvaise idée de lui. Mais j'ai toujours un peu peur quand même qu'il recommence à m'attaquer les mollets. Parce que j'ai les bleus qui sont toujours pas partis. Non, Fanfan. Fanfan, non. Là, je sais où elle est la bouffe, je sais où elle est. Fanfan, là. Là, c'est là que ça se passe. Non, mais non. M'attaque pas avec le bec. Allez, vas-y. Voilà, par derrière, c'est mieux. Ah! Il est plus à l'aise. Non, allez, ça va chercher. Là, t'en as une, maintenant tu allez, reviens. prépare d'autres pattes. C'est bon, Faut que t'en aies dans la main. Voilà. Allez, vas-y. Allez, Fanfan, là. Allez, vas-y, Fanfan. Allez, saute. Voilà, là, vas-y, tu lances. C'est pour ça qu'il s'est agacé, parce qu'il avait pas de bouffe. Là, non, 50, hein. On a dit, on touche pas la balance. Ouais, il faut que tu fasses à peu près, sinon tu vas perdre sa concentration. 4550 à peu près. 4550. Moi, j'ai pas de bouffe. Tiens, c'est Emeline. Voilà, et là, t'hésites pas à aller lui en mettre dans le bidon, dans son bac d'eau. Oh là, pas de bac. Ça en évite de casser la balance. C'est tout. C'est caché. On va te donner à manger. C'est caché. Et au final, ça se passe bien, j'arrive à le gérer. Donc il arrive à sauter, il saute sur la balance, ça se passe bien. C'est passé, je m'en suis sortie, je n'ai pas de bleu. Bah tu vois, ouais. En fait, si toi t'as les gestes nets précis, lui ça l'énerve pas et ça se passe bien. Ouais. C'est que l'autre fois t'étais trop hésitante. Bah ouais, c'est ça. Je pense que du coup elle va le faire plusieurs fois et elle va vite se rendre compte que c'est un oiseau génial, bon qui a du caractère certes, mais elle va passer très très rapidement de bons moments avec Fonzie. Je peux recommencer tous les jours, maintenant je suis prête. Fonzie est mon ami, c'est bon, faut juste que je ne le frustre pas plus la prochaine fois. Je m'appelle Sabrina et je suis soigneur éléphant. Voilà, c'est qu'il y a du monde hein, dans le pays. Depuis quelques jours, on garde un de nos ours enfermés. Du coup, l'idée, c'est de préparer un enrichissement. Donc, on se retrouve en coulisses avec Béranger. Excuse-moi, Yoann. Est-ce qu'on peut te prendre, tu sais, gros forêt, faire des trous pour mes plats? T'aurais ça? S'il te plaît, excuse-nous de te déranger. Je m'appelle Béranger et je suis soigneur polyvalent au zoo de la Flèche. Aujourd'hui, on donne tout, il faut que l'ours soit content, il faut que ça l'occupe, il faut que ça marche, pas que 5 minutes, il faut que ça dure le plus longtemps possible. Allez, ça va. On m'a donné l'idée de prendre un gros rondin de bois et du coup de faire des gros trous dedans à la perceuse avec un énorme forêt pour qu'on puisse mettre des aliments ou alors quelque chose qui dégage beaucoup d'odeur à l'intérieur. Nickel. Super.
je vais le faire, oui, mais est-ce que tu crois qu'on peut mettre de l'œuf? C'est bon pour eux ou pas? Pas mal, ça. Une fois que l'enrichissement est prêt physiquement, on l'emmène dans le bâtiment ours. Et là, on le met en œuvre. On laisse pas tous les trucs dedans. Sympa les oignons, je te vois un truc gluant là, je t'ai fait un truc gluant là. Non. Mais je pense en derrière, parce que là, si on tourne, ça va couler. Bah ouais. Pas grave, on faut boucher. Donc on va décider de mettre donc, à manger dedans, donc des aliments qui ont de l'odorat, qui vont vraiment attirer l'ours, donc comme du citron, comme de l'ail, comme des trucs comme ça qu'on va mettre dans les trous bien au fond, comme ça va les attirer. Et on met aussi genre des petits bouts de poisson, des petits bouts de poulet, un peu de miel. On va le faire passer. On se demande si on a fait des trous assez grands pour que l'ours puisse sortir les petites gourmandises. Mais puis le but, c'est vraiment que ça l'occupe un maximum de temps. Donc même s'il met 3 heures, 4 heures, il y arrivera au bout d'un moment. Ouais, faut voir. Il a bien poussé, lui. Hein. Ouais. Irina, je trouve, elle ressemble au blonde, tu vois. Ouais, carrément. Par contre, le truc, on l'a pas mis assez loin. Viens voir. Une fois qu'on a mis tout notre enrichissement, qu'on est sorti, qu'on a bien tout fermé, on fait passer Igor dans la loge où il y a l'enrichissement. Ça va trop l'occuper, je suis sûr. Ouais, j'espère que ça va l'occuper un moment. Il a réussi? Ah, il va galérer. Ouais, Super. il va galérer de ouf. Ah, c'est bon, ça. Je pense que là, t'es dans la merde, bonhomme. Demain matin, il sera encore là. Il va être blasé, il va être comme ça. Il va être trop blasé. Et là, tout de suite, il se jette sur le rondin de bois et ça marche direct. Aussitôt, voilà, on le voit, il monte dessus, il roule, il gratte, il prend avec ses griffes, il lèche. Enfin, voilà, ça marche tout de suite. Et c'est trop bien, c'est génial. Bon, on va le laisser jouer avec son jeu. Moi, tout à l'heure, bonhomme. Bon, bah super. C'est cool. Tu vas ranger à tout à l'heure? Ouais, à tout à l'heure, ça va. Mission accomplie et 100% accomplie avec Sabrina, donc que du bonheur. Coucou ma dondon Cathy. Avec Amandine, on part voir Cathy très tôt le matin, parce qu'on veut s'assurer qu'elle va bien. Tu vois, ce qu'elle faisait là, ces derniers jours, c'est que sa patte, là, elle sautait et elle la posait pas comme ça. On peut dire que le pire est passé, mais elle n'est pas encore complètement guérie. Il y a quand même encore une belle plaie à la patte. Aujourd'hui, on attaque un gros chantier avec Barbara. C'est en fait réaménager complètement une ancienne volière pour de nouveaux oiseaux. Bon, faut pas s'appuyer dessus, nous. Hein. Crac. Oh. Aujourd'hui, il y a une grosse opération de prévue sur notre femelle tigre blanc. Tu veux rentrer avec moi parce qu'on va peut-être devoir faire diversion. Ma voix est agressive ce matin, dès qu'on rentre dans le bâtiment. Il faudra garder son calme, son sang-froid.